Que Dieu il a créé ces sphères en réalité pour canaliser son énergie propre, divine, pour créer ce monde. Que lorsqu'on parle des sphères, pour nous, on parle de l'équilibre entre toutes nos midotes. Il est rapporté dans la Gemara que pour avoir une bonne parnassa, ça va intéresser tout le monde, là tout le monde va se réveiller, Bezrat Hashem, il est rapporté que lorsqu'on a le respect de son épouse, c'est bien, hein, elle pique Kabbalah, ouais, non mais attendez, c'est une bracha pour la parnassa. Et qu'à travers notre teshuva, on a la possibilité d'annuler toutes les xérotes qui sont dans le ciel. Akadosh Baruch Hu, il a créé différentes sphères dans ce monde pour pouvoir appliquer sa volonté divine, chacun par rapport à son niveau. Quand moi je viens et je me comporte bien avec mon prochain, il y a des chances pour que Dieu me le rende bien. À la fin du 6e millénaire, il a été prévu que les différentes royautés trouvent leur équilibre. Que les guerres se fassent entre guillemets moins violentes, moins visibles, moins nuisibles. C'est le cas aujourd'hui. Notre rôle, nous, en tant que juifs, c'est de communiquer la volonté aux non-juifs de garder les 7 lois de Noé. On nous explique en réalité que nous, quand on vient et qu'on accomplit la Torah comme je viens de le décrire, cette malchoute-là, de notre sphère, dans notre monde, dans notre dimension en réalité, elle va être réparée pour que l'humanité, dans son ensemble, ait envie d'une paix universelle. On voit arrive à un moment donné où Dieu, pour introduire sa présence divine qui n'est pas Dieu. La présence divine, c'est l'action du divin dans ce monde. Ce qu'on appelle la Shrina. C'est l'action du divin dans ce monde. C'est pas Dieu. Les sphérotes que Dieu a créées, c'est le transformateur. Pour permettre à l'énergie pure divine de pouvoir mieux se diffuser dans ce monde et créer avec un certain équilibre, entre guillemets, voulu par Dieu par rapport à nos mérites ou nos démérites, la création telle qu'on la connaît. Que notre plus grande arme et notre meilleure arme, en réalité, c'est la Torah et les mitzvot. Il y a le Ramban, dans le Sefer Hagmoul, il rapporte une chose extraordinaire. Il dit les gens, ils s'étonnent, ils posent la question. Comment se fait-il que l'on dit qu'au moment de la venue messianique, les hommes et les femmes qui sont partis de ce monde pourront ressusciter? C'est quoi cette histoire? Comment c'est possible un truc pareil? Oui ou non? C'est difficile à croire une chose pareille. Maintenant, le Ramban, lui, il vient, il s'en étonne. Il s'étonne de voir les gens se poser une telle question. Il dit, mais je ne comprends pas les gens. Ils n'arrivent pas à comprendre que lorsqu'on prend un fruit, et qu'on veut avoir la graine du fruit pour planter un arbre, il faut attendre que le fruit se désagrège, donc le fruit meurt. Attendez, maintenant à partir du moment où le fruit il est mort, dans le noyau, il y a une essence de vitalité. Dans le noyau, en fait, il y a une petite graine qui a, elle, la codification génétique de l'arbre en question. Oui ou non? Donc on récupère ces petites graines. La graine, quand je la plante, elle doit faire quoi? Elle doit germer. C'est quoi germer? Pourrir. Moisir. Mourir. Pour à la fin exploser et donner vie à un nouvel élément qui est l'arbre. La création autour de nous n'est faite que de triatamétim. Alors certaines graines, certains arbres, ça va leur prendre, comme les oliviers, des centaines d'années avant d'arriver réellement à maturité. D'autres arbres, quelques années. Mais si on vient et on plante dans le sol des corps humains qui vont se désagréger avec le temps, peut-être que pour ces corps-là, ça prendra un certain laps de temps jusqu'à qu'un phénomène scientifique se mette en route pour permettre à ces corps de se reconstituer, de repousser à partir du sol. Dans Ilchot Mlachim, d'accord, il vient, il nous rapporte une chose extraordinaire. Il nous dit que tout ce qui sont écrits, tous les écrits dans les livres des prophètes et dans le Talmud, nous parlant des temps messianiques, du Triat Hametim, de la résurrection des morts, pour les messagers eux-mêmes, qui sont les prophètes, qui sont les sages du Talmud, qui avaient accès à un savoir divin supérieur à celui auquel on devrait avoir accès nous aujourd'hui.
Quoique le Talmud contredit cela. On dit qu'à la période messianique, les Juifs auront l'accès en connaissance en Torah comme jamais auparavant. C'est le cas et on va vous le démontrer. D'accord? C'est le cas aujourd'hui. Maintenant, il suffit de le vouloir. Il suffit de vouloir étudier. Ça, c'est une autre paire de manches. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit en réalité que quand on vous parle de Gilgulim, je vais vous expliquer, parce que j'ai été un petit peu formé par de grands rabbanim comme le Rav Kadouri dans ces sujets-là, le Rav Mir Mazouz, le Rosh Yeshiva de Kisser Hachamim, la fameuse yeshiva des Tunisiens, entre guillemets. C'est pas une yeshiva ni de Djerbia ni tunisien, c'est une yeshiva israélienne. D'accord? Là-bas, tout le monde est le bienvenu. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit aussi, ou encore le Rav Mordechai Eliyahu, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, ancien grand rabbin d'Israël. D'accord? On voit que eux m'ont formé. Et eux m'ont enseigné. Donc je parle au nom de mes maîtres. Je parle pas en mon nom. C'est pas une dédiction personnelle, Chazé Shalom. On voit en réalité que quand on vous parle de Gilgulim, on parle très souvent de Nitzotzot Akdusha, d'étincelles de divinité, d'étincelles de sainteté, qui sont fabriquées par des âmes. Vous avez déjà entendu parler de cela? Non. Bon. Quand moi je viens et je fais des misvot, mon âme crée des petites étincelles. Ces petites étincelles, c'est très beau, c'est très poétique. Akadosh Baruch Hu, il les attrape et avec, il crée des neshamot. Oui? Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand on vous dit, par exemple, que le Rabbi Shimon Bar Yochai, le Rav Nachman de Breslev, d'accord? Ou encore d'autres, sont tous des Gilgulim de Moshe Rabbeinu, c'est vrai, mais ce ne sont pas l'âme de Moshe Rabbeinu. Ce sont des étincelles de sainteté qui ont été créées par l'âme de Moshe Rabbeinu et qui vont être envoyées dans le temps pour réparer ou pour faire passer un message que Moshe Rabbeinu nous a fait passer au Har Sinaï. C'est pas qu'ils vont compléter le travail de Moshe Rabbeinu. C'est pas ça. C'est que nous, on est tellement nuls qu'on n'a pas saisi l'occasion de pouvoir apprendre la Torah de la bouche de Moshe Rabbeinu comme il faut, qu'on n'a pas saisi l'occasion au moment du matin de Torah de pouvoir recevoir les 10 commandements de la bouche de Dieu lui-même. On a reçu que les 2 premiers commandements. Tellement on est nuls qu'il faut sans cesse nous renvoyer des tzadikim pour nous réexpliquer ce qu'on nous a déjà expliqué, réexpliqué. C'est extraordinaire. Donc en réalité, quand on vous parle de Gilgulim, c'est pas forcément l'âme elle-même qui revient. C'est une partie de l'âme qui revient. C'est une étincelle de l'âme qui va compléter ou réparer, soit qui a besoin de compléter, soit qui a besoin de réparer, soit qui a besoin de répéter le travail de l'âme qui a été l'origine de la création de cette âme-là. Vous avez compris ou pas? Ok. Ce qui veut dire que chaque âme qui est descendue dans chaque corps retrouvera son corps au moment du Triat Amitim. Il n'y aura pas une âme pour 100 corps. Ça n'existe pas. C'est bon? Vous savez, je vous ai réglé votre question? C'est très très bien. Baruch Hashem, le Rambam en parle, le Ramban en parle, les poskim en parlent. C'est bien qu'on en parle, quoi. C'est bien d'avoir l'occasion d'en parler avec un Rav qui n'avait pas étudié les écrits. Baruch Hashem. Donc maintenant, par rapport à ça, hein, oui. Excusez-moi, j'ai juste une question. Je ne vois pas après Triat Amitim et Inyan de Bisayon. Parce que s'il y a le roi Melech HaMashiach, David HaMelech, Triat Amitim et tous les rois, alors à qui je vais appeler roi? David HaMelech, il sera quoi? Il sera plus roi? Ouais, bah alors là, c'est encore autre chose. Parce que là, vous êtes en train de parler, ça se voit que malheureusement, les gens ont une notion de Mashiach qui est totalement faussée. Totalement faussée. Mashiach, c'est loin d'être ce que vous pensez. C'est loin d'être un homme qui va venir et qui va nous libérer. Ça va pas, non? Oh, vous croyez que c'est que ça, Mashiach? On attend quoi? Mashiach ben... Alors on va reprendre. Gemara Sanhedrin. Alors on y va, on va y aller. C'est pas le sujet du cours, mais c'est pas grave. J'aime bien moi, question-réponse. Alors vas-y, on y va, on va y aller. Voilà, mon petit surnom à la yeshiva, c'est Rav Jukebox. Je vous le dis comme ça, hein, entre nous, voilà. Donc, on pose une question, la réponse elle sort. Voilà. Donc, Baruch Hashem, on essaye. On sait pas tout. Hein? Gemara dans Sanhedrin. D'accord? Dav Tzadikret. Je sais pas si c'est Hamoud Aleph ou Hamoud Bet, en bas du Hamoud, j'ai oublié, faudrait vérifier. Bon bref, on voit là-bas qu'il y a un Rav Gidel, qui nous rapporte que les Bnei Israël sont appelés à rater les années de Mashiach. On est appelés, nous, notre destin, c'est de rater Mashiach. Mais de façon perpétuelle. Ça, c'est Rav Gidel qui le rapporte. Il y a une marloquette là-bas entre la dernière génération des Amoraïm et un certain Hillel. Selon un de mes maîtres, le Rav Mir Mazouz, le Hillel en question, ce serait Rabbi Hillel,
d'accord, qui était un petit Amora, un maître à l'époque de la Gemara, ok, qu'on appelait Rabbi Hillel. Rabbi Hillel à Acharon, le dernier Rabbi Hillel. Il n'y a pas eu qu'un seul Hillel dans toute l'histoire du clan Israël. Selon le Ben Ishraï, dans le Ben Yehoyada, il n'est pas du tout d'accord avec ça. Ben Ishraï, vous connaissez le Rav Yosef Chaim? Bon. Dans son livre de commentaires sur la Gemara, le Ben Yehoyada, il n'est pas du tout d'accord. Mais alors, pas du tout d'accord. Mais pas du tout d'accord. Il explique en réalité que la marloquette en question, entre les Amoraïm de la dernière génération des maîtres de la Gemara et Rabbi Hillel Azaken en réalité, qui fait partie des toutes premières générations de Tanaïm, on voit quoi? On voit en réalité que... C'est bon, il y a des chaises? Baruch Hashem. Alors, Ashrecha Israël. On voit comme ça en réalité, on voit que on nous rapporte là-bas que la marloquette en question a lieu Be'yeshiva Shen Mala, selon Ben Ishraï. Dans la yeshiva, dans le ciel, où tous les tzadikim se retrouvent. Ceux qui sont déjà partis de ce monde et ceux qui sont encore ici dans ce monde. Oh, qu'à ce qui paraît, on aurait des tzadikim ici, qui auraient un tel niveau en termes de neshama, qui arriveraient tous les soirs à monter dans ce qu'on appelle Shoshana Eliona, le Bet Midrash, là où Dieu enseigne la Torah à tous les tzadikim, et là-bas, les tzadikim des générations précédentes peuvent venir expliquer la Torah aux tzadikim des générations présentes. Et là, on nous parle en termes de Gemara. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui. J'ai jamais eu l'occasion d'y rentrer, moi, personnellement. C'est qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais on voit en réalité qu'à l'époque de la Gemara, c'était très courant. Et le Ben Ishraï vient, il nous rapporte que la marloquette en question a lieu bien qu'il y ait un décalage dans le temps de plusieurs générations. On voit que cette marloquette a bien eu lieu dans le ciel, où Hillel Azaken lui-même va venir et dévoiler une chose extraordinaire. Une chose qui n'est pas discutée et pas discutable selon le moindre avis talmudique ou prophétique. Tu écoutes? Zecharia, vous avez entendu parler du prophète Zecharia? Ok. Lui, c'était Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef, il est déjà venu. Comment il est venu, Zecharia? Il est revenu à l'époque lorsque le roi Koresh, d'accord, va venir aider les Bnei Israël à reconstruire le deuxième temple avec Ezra et Nehemia. On voit en réalité... Passez. Alors on voit en réalité une chose extraordinaire. On voit en réalité que lorsqu'il est revenu à la tête des Bnei Israël avec Ezra et Nehemia, à dos d'âne blanc, en sonnant le chauffard, pour leur indiquer où construire le Beth Amikdash. Ça vous rappelle quelque chose au niveau des légendes? Ouais, Mashiach sur l'âne blanc. Ok, déjà c'est réglé. À l'époque, le moyen de locomotion, c'était l'âne blanc. Donc c'est clair que l'âne blanc, c'est Mekoubal à l'époque de la Gemara. Aujourd'hui, Mashiach il vient sur le dos d'un âne blanc en sonnant le chauffard. Tu comprends ce que je veux te dire? Bon. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On dit que Zecharia, en réalité, c'était Mashiach ben Yosef. Le problème qu'on a, c'est que Zecharia, il n'est pas du tout descendant de Yosef. Il est descendant de David Ameler. D'ailleurs, là-bas dans la Gemara, tous les maîtres qui débattent sur la venue messianique sont tous descendants de David Ameler, sauf Rabbi Hanania. Rabbi Hanania, lui, c'est le seul, mais Rabbi Hanania, il est expliqué une chose là-bas, que comme son épouse est elle-même descendante de David Ameler, et que l'ascendance se partage à deux dans un couple, vu que chacun, l'homme comme la femme, ne sont que la moitié d'une âme, donc l'âme en entier est aussi bien descendante des ascendants de l'un et des ascendants de l'autre. Donc Rabbi Hanania, de ce fait, devient lui aussi descendant de David Ameler. Ce qui veut dire que potentiellement aujourd'hui, des descendants de David Ameler, il y en a des milliers. Des milliers. Il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas un. Vous arrivez à comprendre? Ça, c'est premièrement. Mais, qu'est-ce qu'il a rapporté? Par le Talmud, la Gemara, c'est pas moi, c'est la Gemara, dans le texte, et les Mefarshim, que jusqu'à que Mashiach ben David vienne, il y aura dans toutes les générations des tzadikim qui vont continuer le rôle de Zecharia, des nitzotzot à Kedusha, des étincelles de sainteté de Zecharia, qui vont dans chaque génération revenir dans ce monde entre étant des étincelles de sainteté de Zecharia, mais aussi de Moshe Rabbeinu et d'autres tzadikim qui nous ont précédés. Vous suivez ou pas? Et que tous ces tzadikim-là, qui seront à un moment ou à un autre à la tête de la génération de façon dévoilée ou cachée, seront tous des Mashiach ben Yosef. Parce qu'ils vont tous continuer le rôle de Zecharia. C'est-à-dire de prendre sur eux toutes les fautes de la génération.
jusqu'à que Mashiach ben David vienne. Oh. Et Mashiach ben David, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit que c'est une neshama pure dans le ciel. Dieu a utilisé cette neshama pour créer toutes les neshamot des tzadikim. Le problème que j'ai moi, c'est que la neshama en question, c'est la neshama de Adam Arishon. Donc la neshama de Mashiach ben David et la neshama de Adam Arishon, c'est la même. C'est la même. Oui, non, mais c'est pour ça qu'on dit que Adam, il a né 70 ans, après Chazarbo, parce qu'il a compris que c'est les propres années de sa vie. Il a voulu récupérer ses années, d'accord? Bref, et on dit que c'est Rabbi Akiva qui est venu, qui a donné une partie de ses années, d'accord? Qui a eu 40 ans de sa vie, et d'autres qui sont venus, qui ont donné une autre partie de leur existence. Maintenant, bon, bref, qu'est-ce qu'on voit en réalité pour donner 70 ans à David Ameller? Maintenant, qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit ici une chose qui est extraordinaire. Extraordinaire. Il y a un avis qui dit que quoi qu'il arrive, Adam Arishon, il a quand même donné les 70 ans. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici qu'il y a un avis, une chose qui est extraordinaire. Quand on parle de la Neshama de Mashiach ben David et qu'on vous parle de Triat Hametim et qu'on dit que c'est qu'après le Triat Hametim qu'il y aura Mashiach ben David, ce qui est vrai, c'est qu'en réalité, après Triat Hametim, on sera capable, nous tous, de percevoir l'essence spirituelle de l'âme. Donc Mashiach ben David n'aura pas besoin d'être un corps. Ce sera une âme qui, à l'état d'âme, nous enseignera la Torah. Comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a reçu la Torah, je rappellerai juste, après avoir reçu la Torah, il a dû se couvrir le visage, il était à moitié ange, moitié homme. Et plus les années ont passé, et plus il se rapprochait de l'ange. Jusqu'à annuler totalement sa notion matérielle de corps, en tant qu'homme. Son corps s'est élevé au niveau du spirituel totalement. Le corps a été annulé par l'âme de Moshe Rabbeinu. C'est ça l'enseignement en réalité. Ça veut dire que Mashiach ben David sera exactement la même chose. C'est-à-dire que Mashiach ben David, c'est pas un rave qui a vécu ici qui va revenir. Ça n'existe pas. Selon le Talmud, ça n'existe pas. Et selon les prophètes, ça n'existe pas. C'est pas ça. Oh, alors on a un gros problème maintenant. Maintenant, par rapport à ça, on n'a pas de problème. Il y a juste simplement de savoir de quoi on parle quand on parle de Mashiach ben David. À un tel point que la Gemara me dit que Mashiach ben David, ce n'est pas un homme, c'est une génération. Ce qui veut dire que c'est pas une Neshama qui va sauver une génération, mais c'est une génération qui va ramener cette Neshama-là. Oh, on le voit dans Masechet Shabbat, on nous rapporte à quelles conditions il faudrait pour ramener Mashiach, que tous les Bnei Israël étudient, non, Shmirat Shabbat ki ilchata, c'est pas si simple que ça. C'est pas simplement je fais Shabbat. Si je fais Shabbat, j'ai étudié toutes les halachot, je les connais sur le bout des doigts, et je suis sûr de ne pas me tromper. Une des lois les plus compliquées autour du Shabbat, c'est les lois de la cuisson. Ilchot Bichoul, avec la plaque électrique. Comment je mets ma casserole? À quel niveau je mets ma casserole? Est-ce que je mets ma casserole sur une autre casserole? Quand c'est liquide, quand c'est solide? C'est très compliqué. Parce qu'en plus, comme on est très simple, nous, les Ashkénazes et les Séfarades, on ne fait pas la même chose. Pour mieux nous embrouiller. Donc en réalité, on voit Shmirat Shabbat Kilchata, chacun par rapport à sa coutume, chacun par rapport à son minag, devra arriver à faire Shabbat comme il faut, avec toutes les halachot. Donc on voit bien que c'est le besoin de Mashiach, c'est pour la génération. Et la venue messianique ne passera que par la génération. Raison pour laquelle j'ai envie de donner ce cours là maintenant. J'ai répondu à vos questions? Oui? Mais bien sûr, mais quand on vous parle de Mashiach, on ne vous parle pas d'un homme. On vous parle d'une génération. On vous parle de la Teshuvah du grand nombre. C'est de ça dont on vous parle quand on vous parle de Mashiach. Il y a... Bon, alors attendez, alors venez, on va rentrer dans le détail. Ça y est, on va y aller. Bon, allez, on va vous expliquer ce qu'on vous a expliqué depuis que vous êtes tout petit. On va reprendre le truc comme il faut. D'accord? On voit dans la Gemara qu'il y a plusieurs avis sur la façon dont on pourrait ramener Mashiach. Une Gemara qui me rapporte que si tous les Bnei Israël sont idolâtres, d'accord, mais tous unis entre eux, alors Mashiach vient. Une autre Gemara qui me rapporte que pour que Mashiach vienne, il faudra qu'on fasse tous 2 Shabbats de suite, comme il faut, en connaissant toutes les lois. Baruch atah Adonai melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Ça, c'est une deuxième Gemara. D'accord? Il y a une autre Gemara qui me dit que pour que Mashiach vienne, dans Maseret Nida, il faudra que toutes les Neshamot qui sont dans le ciel descendent ici-bas. Donc allons-y, faisons des bébés pour ramener Mashiach. Oui ou non? D'accord? Donc on voit qu'il y a des avis, et c'est sans fin.
C'est à la fin, c'est laquelle la bonne Gemara? Elles se contredisent les Gemarot entre elles, oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Eh bien justement, le Rambam dans Ilchot Melachim, il vous répond. Qu'est-ce qu'il vous dit, Rambam? Eh bien justement, c'est la réponse que je vais vous donner. Vous avez posé une question, il faut que je vous réponde. Le Rambam y répond en réalité qu'il y a plusieurs sortes de Géoula. Il y a la Géoula dans la souffrance et il y a la Géoula dans l'annulation de toutes les sanctions. La Géoula dans l'annulation de toutes les sanctions, une Géoula qui se passerait bien en réalité, ce serait une Géoula où tout le clan d'Israël ferait Torah au mitzvot comme il faut et ferait un tel Kiddush Hashem parmi les nations qu'il donnerait envie à toutes les nations de faire des 7 lois de Noé. Et ça, c'est une Géoula où on est dans le top du top. Pas de guerre, pas de souffrance. D'accord? Non, mais je vous explique. C'est tout simplement. Pas de guerre, pas de souffrance. Ce serait la dynamique dans laquelle les bénis Israël devraient être. Donc chacun d'entre nous, on est à fond dans Torah au mitzvot, on travaille tous, ça y a aucun problème, mais on étudie tous la Torah. Et on applique tous la Torah comme il faut, et on a tous une source de parnassa honnête, qui sanctifie le nom des dieux, et qui évite de faire une mauvaise réputation à l'ensemble de la communauté. Voilà, ça c'est pour ramener Mashiach dans le top du top. D'accord? Ça c'est un. Après, si nous on fait pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Sera Mashiach dans l'unité du clan d'Israël alors qu'ils sont tous idolâtres. Dans la Gemara. Tous les bénis d'Israël, tous idolâtres, tous en maillot de bain, à la plage, d'accord? En train de faire je sais pas quoi. Chas v'shalom. Comprenez? On met en plus des statues et on fait comme ça devant les statues. On doit dire autour des totems, sur la plage. Et à Kadosh Baruch Hu, ils nous envoient Mashiach parce qu'on est tous unis. Mais là, on dit que ça, une telle Géoula, sera une Géoula qui va arriver dans la souffrance, dans les guerres. Ah ouais, mais il y a une chose extraordinaire. Il y a un rave à Sarcelles. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont vécu à Sarcelles ici. Bon, bah voilà, il y en a quelques-uns. Ok, Baruch Hashem. Donc il y a un rave à Sarcelles avec qui mon père a eu le plaisir et l'honneur de pouvoir étudier en Chevruta. Le Rav Raphaël Yaakov Israël, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, qui a écrit des livres qui s'appellent Ramat Aharon sur la Gemara. Et là-bas, il rapporte dans une introduction extraordinaire dans son Ramat Aharon. Extraordinaire, écoutez bien. Il rapporte en réalité une chose fantastique. Il rapporte en réalité qu'à travers notre teshuva, on a la possibilité d'annuler toutes les xérotes qui sont dans le ciel. Oh. Après, il y a deux types de personnes. Les optimistes et les pessimistes. Le problème qu'il y a, c'est que la Torah, elle bénit les optimistes. Et les pessimistes, c'est pas top pour eux. Quelqu'un de négatif, il attire la négativité. Quelqu'un de positif, il attire la positivité. C'est un klal. Aussi bien pour la parnassa, que pour la santé, que pour tout. Pense bien, tout ira bien. C'est une phrase connue du Talmud. Maintenant, on voit par rapport à ça, en fait, et là on va continuer. J'espère que j'ai pas vexé trop de monde dans mes interventions. Parce que je suis pas doué pour me faire des amis. Donc, on voit en réalité que lorsqu'on vient et qu'on parle des Ser Sphirot, donc on parle d'une pierre ici, comme j'ai essayé de vous expliquer depuis tout à l'heure, dont on parle dans la Parasha Mishpatim, qui vient et qui serait au pied du trône divin d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Et cette pierre-là, elle éclairerait le monde. En réalité, quand on prend les livres d'introduction à la Kabbalah, comme le Hotzrot Chaim, on nous explique que Dieu, il donne vie à ce monde à travers sa sainteté. Il est rapporté dans la Masechet Roulin que Akadosh Baruch Hu, il est dans une dimension très élevée, même par rapport aux anges. Et qu'un jour, tous les malachim ont demandé à Dieu, les anges. Les anges, ils n'ont pas d'Yetzer Hara, ils n'ont pas de mauvais penchant, ils n'ont jamais fait la moindre avéra de leur vie, les anges. Rien. Même le malach Hamavet, le Satan, même lui, il ne fait pas d'avérote. Son problème à lui, c'est qu'il prend du plaisir dans ce qu'il fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en réalité, on voit une chose extraordinaire. On nous rapporte que tous les malachim ont demandé à Dieu de se dévoiler totalement à eux. Dieu, il a dit, mais moi, si je me dévoile totalement à vous, les anges, vous n'êtes pas prêts à supporter ma sainteté. Le malachim, il dit, mais nous, on est des anges. Oh, on est saints. Et on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il leur a dévoilé une partie de sa réelle essence, pas la Shrina, pas la présence divine. Après, on expliquera c'est quoi la présence divine. On a combien de temps? Bon, on continue.
Sympa. Pardon le bon Dieu. Alors maintenant, on a tout notre temps pour la Torah. Rallume la lumière. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit en réalité une chose extraordinaire. On voit en réalité que on dit que la partie de l'essence divine elle-même que Dieu a dévoilée au Malachim correspondrait à notre petit doigt en termes de proportionnalité. D'accord? Tous les Malachim sur place sont morts. Incendiés, brûlés, comme vous voulez. D'accord? Et en réalité, Dieu après les a recréés, leur a dit, vous ne pouvez pas supporter ma présence. Dieu, pour donner vie à ce monde tel qu'il est, on a expliqué qu'il a sans cesse créé des flux d'énergie qui ont créé et détruit d'autres créations avant celle-là. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit arrive à un moment donné où Dieu, pour introduire sa présence divine qui n'est pas Dieu, la présence divine, c'est l'action du divin dans ce monde. Ce qu'on appelle la Shrina. C'est l'action du divin dans ce monde. C'est pas Dieu. Non, mais, ouais. Hein? Mashiach. Alors attendez. Quand il y aura Mashiach, réellement. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit en réalité, c'est pas moi qui le dis, hein, voilà. On voit en réalité une chose extraordinaire. On voit en réalité une chose extraordinaire. On voit que Akadosh Baruch Hu, pour répandre sa sainteté dans ce monde, il a créé une espèce de lentille optique, d'accord, qui captive la lumière et la transforme, pour faire d'un grand flux énorme de lumière qui pourrait tout brûler sur son passage, tellement cette lumière serait forte et puissante, de créer en réalité, d'accord, un petit flux de lumière qui va pouvoir donner vie. Je vais donner des exemples concrets. Un monsieur, il va acheter un radio-cassette. Je ne sais pas si ça existe encore des radio-cassettes. Oh, ça se voit que j'ai vu. Alors maintenant, un monsieur, il va acheter, je sais pas, un appareil électrique qui marche à pile. Il voit que les piles, ça marche pas tout le temps, c'est pas très agréable. Il se dit, attends, c'est bon, je vais faire installer un fil électrique pour le brancher à l'électricité. Il va au magasin électrique, on va lui dire, attends. La puissance électrique qui sort de ta prise est très très puissante. L'appareil que tu as a besoin d'une puissance qui est beaucoup plus petite. Pour canaliser la puissance électrique et l'adapter à la puissance de ton appareil, tu as besoin d'un transformateur. D'accord? Tu as besoin d'un transformateur. Donc, on t'apporte un transformateur. Les sphérotes que Dieu a créées, c'est le transformateur. Pour permettre à l'énergie pure divine de pouvoir mieux se diffuser dans ce monde et créer avec un certain équilibre, entre guillemets, voulu par Dieu par rapport à nos mérites ou nos démérites, la création telle qu'on la connaît. Vous suivez le truc ou pas? Autre exemple plus simple, le soleil. Si moi je vais maintenant avec une navette spatiale et je veux me poser sur le soleil, c'est possible? C'est impossible, je vais cramer. Par contre, le soleil, avec les petits rayons de soleil qui arrivent ici, parce qu'il est loin, parce que je suis protégé, parce qu'il y a une couche d'ozone qui protège le monde dans lequel on vit, d'accord? On voit en réalité que ces rayons de soleil-là vont permettre à moi, tout simplement, en tant qu'être humain, de pouvoir vivre. On a tous besoin de vitamine D. La vitamine D, il faut tous les jours 5 minutes mettre ses avant-bras au soleil pendant 5 minutes pour faire le plein de vitamine D. Ceux qui ne le font pas, c'est dommage pour eux. Ils ratent la véritable vitamine D, mieux que tout ce qu'on va trouver dans les vitamines qu'on avale aujourd'hui. Maintenant, par rapport à ça, on voit donc que Dieu il a créé ces sphères en réalité pour canaliser son énergie propre, divine, pour créer ce monde. Ça c'est simple. Et que ces sphères, c'est comme une série de lentilles qui s'emboîtent les unes dans les autres pour diffuser la lumière. Si vous préférez, il y a dans le spectre de lumière les couleurs de base. D'accord? Bref, ça c'est un autre cours. Mais on voit que ces couleurs-là vont se répandre à travers la lumière. Et par rapport à la filtration de la lentille optique, de notre lentille, de notre œil en réalité, on va pouvoir percevoir plus ou moins les couleurs d'une certaine façon. Il y a beaucoup d'expériences scientifiques aujourd'hui, on demande aux gens, sous un certain angle, de regarder certains objets. Certaines personnes vont voir ces objets-là marron et bleu, et d'autres vont les voir orange et vert. Tout dépend de l'inclinaison de l'objet et de la qualité de notre vue et de la façon dont notre œil va capter la lumière.
Donc il y a énormément d'éléments qui rentrent en jeu. Akadosh Baruch Hu, il a créé différentes sphères dans ce monde pour pouvoir appliquer sa volonté divine, chacun par rapport à son niveau. C'est un système super compliqué qu'il a créé en réalité. Nous, on dit les 10 sphères. Et les gens souvent pensent qu'il n'y a que 10 sphères. Il n'y a pas que 10 sphères. Il y a une infinité de sphères qui s'emboîtent les unes dans les autres et qui passent leur temps à se remplacer les unes les autres. C'est pas si simple que ça. Il n'y a pas les sphères en haut, les sphères en bas et les sphères au milieu. Elles passent leur temps à bouger toutes ensemble. Pour se maintenir sur le modèle des atomes et des molécules qui ne cessent pas de bouger pour pouvoir s'emboîter et avec des énergies électriques pour pouvoir créer ce qu'on appelle la matière. La matière dans ce monde, elle tient sur quoi? Quand on y réfléchit, sur du chesed. Un petit atome qui décide de s'accrocher avec un petit atome, avec ses protons et ses électrons, ils vont s'accrocher, d'accord? Et les neutrons, etc., tous les champs électriques. Je ne suis pas scientifique, donc je dois me tromper dans les appellations des termes, c'est sûr et certain. Mais ils vont former des molécules qui vont former la matière. Et c'est comme ça qu'on tient. C'est extraordinaire. Et c'est une série d'explosions. C'est une série d'explosions. La matière, si elle se dénigre avec le temps, c'est parce que les cellules se renouvellent, arrive un moment donné où les cellules n'arrivent plus à se renouveler d'elles-mêmes. Oh. Donc c'est des cellules qui meurent pour donner vie à d'autres cellules. Oh, c'est aussi un triatamétine. À un petit niveau. Donc par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc que les sphères, telles qu'on les connaît, viennent exprimer 10 forces, 10 mesures, 10 qualités divines. Nous, en termes humains, pour arriver à mieux comprendre et à assimiler l'enseignement qu'on doit retirer de cette façon dont Dieu gère sa création. Ça ne vient pas expliquer comment Dieu a créé la création et pourquoi il a créé la création. Ça, c'est des réponses très compliquées, d'accord? Maintenant, ça vient nous expliquer tout simplement ce qui se passe, comment la création tient. C'est aussi simple que ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc que dans la création de Dieu, il va avoir une façon de gérer son énergie avec un axe droit, un axe gauche et un axe central. L'axe droit, on le connaît sur le nom de Chesed, la miséricorde divine, représentée par le côté droit du corps humain. L'axe gauche, ça s'appelle la Gvura, d'accord? La rigueur divine, qui est représentée par le côté gauche du corps humain, d'accord? Et il y a toujours le Kav Emsaï, d'accord? L'axe central. Et là-bas, le Kav central, il est appelé Rachamim. C'est quoi Rachamim en réalité? Oh. Rachamim, c'est pas le Chesed. Rachamim, c'est la mesure parfaite dans laquelle viennent se mixer le Chesed, donc la miséricorde, et la Gvura, et le Din. C'est ce qu'on appelle Rachamim. Quand on est Mekayem, on fait du Chesed à son prochain selon la Midat Rachamim, d'accord? Quand on demande à Dieu, à Rosh Hashanah et à Kippour, El Melech Yoshev al Kiseh Rachamim, c'est sur un trône de vérité. C'est Dieu va venir et va nous juger avec miséricorde, mais à travers la rigueur. Ou la rigueur dans la miséricorde, si vous préférez. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit en réalité que quand je prends Chokhmah, Bina et Da'at, qui sont les sphères les plus élevées, qui font référence à l'intellectualité de la spiritualité, donc ça me dépasse complètement ce truc-là, d'accord? On voit qu'après, il va nous rester en réalité le Chesed, donc la miséricorde, qui est à droite, la Gvura, qui va être à gauche, d'accord? Et au milieu, la Tiferet, la splendeur. Après, on reprend. Il y a le Netzar, qui va être à droite, qui représente la jambe droite, d'accord? On a le Hod, qui représente la jambe gauche, et au milieu, le Yesod, la base, d'accord? Donc, on voit en réalité, ici, quelque chose qui est extraordinaire. Quand on vient, qu'on parle du Chesed, le Chesed, c'est, dans le corps humain, ça représente en réalité Chokhmah, Bina et Da'at, c'est la tête. D'accord? Avec tous les éléments qui comportent la tête, entre guillemets. Le Chesed, c'est la main droite. La Gvura, c'est la main gauche. Le Netzar, c'est la jambe droite. D'accord? Le Hod, c'est la jambe gauche. D'accord? Et le Yesod est au milieu. Maintenant, au milieu, quand je garde un juste équilibre, en réalité, toutes les midotes qui sont au milieu, qui sont le Da'at, la Tiferet et le Yesod, ce sont des midotes qui équilibrent parfaitement le côté droit et le côté gauche. On a besoin de ce juste milieu, de cet équilibre. Dans Ilchot Deot, le Rambam, vu qu'on aime beaucoup le Rambam ici, Baruch Hashem, le Rambam il rapporte qu'une personne, dans sa façon de se comporter,
devra toujours chercher à rester dans un juste milieu. Il dit parfois qu'il y a besoin, quand on veut lutter contre un côté extrême de notre personnalité, d'aller chercher l'autre extrême pour arriver à récupérer le juste milieu. Un exemple simple, un monsieur qui va avoir du mal à se lever le matin pour faire cette fila, sous différents prétextes, d'accord? Qu'est-ce qu'il devra faire? Il devra chercher à se lever le plus tôt possible pour aller faire cette fila. Il est rapporté par le Talmud, c'est pas de la Kabbalah, qu'une personne qui pendant 40 jours travaille un point de sa personnalité, au bout de 40 jours, ce point de cette personnalité lui est acquise et le Yetzer Hara, son mauvais penchant, ne l'attaque plus sur ce point-là. Après, s'il redescend sur ce point-là, c'est pas le mauvais penchant qui l'a attaqué, c'est lui-même. C'est-à-dire qu'il faut bien arriver à comprendre, en réalité, que lorsqu'on parle des sphères, pour nous, on parle de l'équilibre entre toutes nos midotes. Et on voit quel message Dieu nous envoie. On voit en réalité que quand je viens et que je mets la malchoute à part, parce que la malchoute, on a dit que c'est une sphère qui est à part, et que je mets de côté Chochma Binadat, il me reste donc le Chesed, la Gvura, la Tiferet, le Netzach, le Hod et le Yesod, qui sont 6 bases, qui représentent les 6 jours de la semaine. Oh. Et on voit qu'il y a toujours le côté droit, côté gauche et le milieu. Magen David, c'est formé de quoi? De triangle. Quand on prend le triangle, il y a à la base un côté droit, un côté gauche et un milieu. Quand je prends le Magen David et je l'inverse, il y a un triangle à l'endroit, un triangle à l'envers, je les mets, je les superpose, j'obtiens le Magen David. Qu'est-ce que j'ai quand j'obtiens le Magen David? Au centre, pas la France, mais quand même un hexagone, d'accord? Et tout autour, 6 petits triangles. Le Zohar me rapporte que les 6 triangles en question sont comparés aux 6 jours de la semaine. Et que l'hexagone au centre, ça représente le Shabbat. Oh. Que les 6 triangles représenteraient le corps humain et que le centre représente la Neshama. Que la Neshama de la semaine, c'est quoi? C'est le Shabbat. On va refaire mieux que ça. On va essayer d'expliquer les choses un petit peu mieux que ça. On voit en réalité que la malchoute qui est en dehors, la malchoute ne représente aucune partie du corps humain dans les sphères. Aucune. Pourquoi? Parce que la malchoute, elle représente l'âme. Elle représente énormément de choses, la malchoute. Et on voit en réalité que ça va plus loin que ça. Malchoute, qu'est-ce qu'on nous dit dans les versets? Malchoute ra, malchoute kol olamim. Ta royauté à Kadosh Baruch Hu, c'est la royauté de tous les mondes. De quoi on est en train de parler? La sphère de la malchoute, il est rapporté dans la Gemara, dans Masechet Brachot, et dans la Kabbalah, et dans le Zohar, que la sphère de la malchoute, c'est la sphère qui représente le côté féminin de ce monde. La royauté. Oh. Oh. Et que les 6 sphères qui viennent précéder la malchoute, donc après Chochma Binadat, d'accord? On voit que les 6 sphères qui sont après celle-là, en réalité viennent représenter, le côté masculin de ce monde. Vous suivez ou pas? Bon. Maintenant, c'est quoi en réalité? Qu'est-ce qu'on essaye de nous expliquer ici? En réalité, il y a l'essence de la vie qui se fabrique et se construit à travers les 6 jours de la semaine. D'accord? Et il y a la forme que l'on donne à notre vie. Et cette forme que l'on donne à notre vie, c'est la vie de famille que l'on va se créer le Shabbat. Quand on va aller à la synagogue, quand on va s'occuper de sa femme, quand on va s'occuper de ses enfants, quand on va prendre ce jour-là pour ne pas regarder la télé, pour ne pas s'affairer à des occupations qui vont nous dévier réellement et de notre spiritualité et de notre rôle ici, en tant qu'être humain et en tant que Bnei Israël, mais en plus de notre rôle en tant que personne faisant partie d'un noyau familial. Donc en réalité, c'est la forme qu'on fait prendre à notre vie. Ça va plus loin que ça. On dit que la malchoute, ça représente donc la femme, la royauté de la femme. Il est rapporté dans la Gemara que pour avoir une bonne parnassa, ça va intéresser tout le monde, là, tout le monde va se réveiller, Bezrat Hashem, d'accord? Je ne sais pas ce qui se passe, ni avec la lumière, ni avec le masgan, c'est extraordinaire ce cours. Alors maintenant, extraordinaire. Alors, c'est qu'on a tous un tikkun à faire. Alors, c'est qu'on voit en réalité que la clé de la parnassa, on nous rapporte que c'est le respect de 2 reines.
Vous entendez là? 2 reines. Il y a 2 reines dans la maison. Oh, c'est quoi les 2 reines? Il y a la mère de famille. La mère de famille. D'accord? Donc pour les hommes mariés, l'épouse. Pour les enfants, leur mère. D'accord? Ça c'est une reine. Et il y a une deuxième reine, c'est Malka Shabbat. La reine Shabbat. Il est rapporté que lorsqu'on a le respect de son épouse, écoutez bien, hein, le Kabbalah. Ouais, non, mais attendez. C'est une bracha pour la parnassa. Et Al-Pipchat, comment on l'explique? Un verset des Télim que tout le monde connaît. On le dit souvent. C'est un Télim qu'on récite quasiment tous les jours. Hashem tzilcha yaminecha. Moi, je l'adore, ce Télim-là. Ce verset, il me dit que Dieu, c'est une ombre à ma droite. Dieu, il n'a pas de corps, il n'a pas d'apparence. On a même dit au début du cours que tous les noms faisant référence à Dieu dans la Tfila ne font référence en réalité qu'à l'action divine. D'accord? Et Dieu, il n'a pas de nom. Donc, on l'appelle Dieu par dépit. Il faut bien lui donner un nom. Mais il n'y a pas un seul nom qui pourrait réellement, en un seul mot, on ne pourrait pas qualifier Dieu. C'est impossible. Donc, qu'est-ce qui se passe en réalité? Hein? Même Shem HaMeforach, ce n'est pas le nom de Dieu. Shem HaMeforach, il est dans votre Sfirat HaOmer, les petites lettres que vous avez à côté de la Sfirat HaOmer, cette lettre-là, il y a un ordre dans lequel on les met, on a le Shem HaMeforach. D'accord? Donc, et Shem HaMeforach, il n'est pas en 72 lettres. Donc, c'est autre chose. Mais, en réalité, Shem HaMeforach, il fait référence à autre chose. On voit en réalité que la Malchut elle-même, on nous dit quoi? On nous dit que quand un homme, il vient, il respecte sa femme. On dit Hashem tzilcha yad yaminecha. Dieu, on le compare à une ombre. Pourquoi une ombre? On voit qu'une personne, d'accord, lorsqu'elle va être dos à la lumière et qu'elle va tendre son bras, elle va voir que son ombre va reproduire son action. Et là, on fait référence à une notion où Dieu nous récompense mida keneged mida, une mesure pour une mesure. Comme je me comporte avec les autres, Akadosh Baruch Hu risque de se comporter avec moi. Donc de ce fait, quand moi je viens et je me comporte bien avec mon prochain, il y a des chances pour que Dieu me le rende bien. Tout dépend de la réparation que je dois faire dans ce monde. Maintenant, Bezrat Hashem, on va y arriver. Par rapport à ça, on voit quoi? Que lorsque Adam et Ève ont fauté, ils ont été tous deux maudits. Premièrement, la mort ne devait pas exister dans ce monde. Ne devait pas avoir la mort physique. Dieu a décidé que l'homme comme la femme devait mourir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on nous rapporte? On les compare tel à un ustensile en argile qui, lorsqu'on veut le cachériser, on a besoin de le faire fondre pour le reformer, le remodeler de nouveau pour le cachériser, parce qu'il n'est pas cachérisable. Tout le monde sait que la porcelaine et l'argile n'est pas cachérisable. La seule façon de cachériser de tels ustensiles, ce serait de les faire fondre et de les reformer. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que de cette façon-là, Dieu a dit, je vais pas vous laisser vivre éternellement, Adam et Ève, avec votre descendance, mais tout simplement, vous allez vivre une vie très courte. D'accord? Et vous allez revenir au Triat Hametim, réparé, par rapport à vos mérites et le mérite de vos descendants. Et lorsque vous reviendrez réparé, vous serez prêt enfin au dévoilement total divin. D'accord? C'est pour réparer la faute originelle. Maintenant, ça c'est la première malédiction qui touche l'homme et la femme. Maintenant, l'homme, il a une autre malédiction. On dit quoi à l'homme? Tu mangeras le pain à la sueur de ton front. Ça veut dire quoi? Tu vas devoir travailler dur pour pouvoir te nourrir. La terre, elle donnait d'elle-même ses fruits, ses légumes facilement. On voit aujourd'hui que lorsque je laisse un terrain à l'abandon, je vais retrouver là-bas des chardons, des épines, des écorces, qui vont d'elles-mêmes, des herbes folles, que je vais devoir défricher pour pouvoir cultiver la terre. Oui ou non? Avant, c'était pas comme ça. Donc ça, c'est la klala qu'a sur l'homme. De devoir gagner sa vie difficilement. De devoir trouver toujours des astuces pour arriver à gagner sa vie. Et Dieu veut qu'on trouve des astuces honnêtes. Je dis ça comme ça. Je sais pas pourquoi. Maintenant, je sais pas pourquoi. Alors maintenant, peut-être parce que Natania, mais bon. Alors maintenant, alors attendez, laissez-moi terminer. Vous parlez avec un Dayan, vous savez pas le nombre de problèmes que je règle dans la communauté. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça? On voit par rapport à ça. Non, vous avez raison. Normalement, c'est pas Natania. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Baruch Hashem, et ça concerne personne ici. Je le sais très bien. D'accord? Je veux juste que le message passe. C'est tout.
Vezrat Hashem. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas compris ce message-là. Il est important que ce message passe, parce que malheureusement, aujourd'hui, on a des rabbinim qui encouragent ces gens-là dans ce système de parnassa pour toucher des dons, ce qui est très grave. Et pour les gens qui sont encouragés dans cette parnassa, et pour les rabbinim qui acceptent les dons. C'est très grave. C'est très grave. Maintenant, on voit comme ça, ouais, c'est difficile, hein. Et vous parlez à un monsieur qui dirige 14 orphelinats en Israël, 3000 orphelins. D'accord? C'est pas... Vous comprenez? Donc maintenant, et je touche pas l'argent de ces endroits-là. Donc par rapport à ça, ce que j'essaye de vous dire, en réalité, c'est que on voit en réalité que lorsqu'on vient et qu'il y a eu la klala sur l'homme, la femme, elle a une autre klala. Accoucher dans la douleur, enfanter dans la douleur. Elle est chère, oui, parce que la péridurale. Oui, mais attendez, les 9 mois quand même. Ça, vous avez oublié ça, les 9 mois de grossesse. Excusez-moi, hein. Moi le problème que j'ai, c'est que ma femme, à chaque fois qu'elle est tombée enceinte, elle a accouché, mais moi j'ai fait des grossesses nerveuses, j'ai jamais accouché. 110 kilos aujourd'hui, madame. Alors maintenant, je ne faisais pas 110 kilos quand je me suis marié. Je vous explique le truc. Donc c'est une souffrance. La grossesse, c'est une souffrance. Réellement. Et l'après-accouchement, ça reste une souffrance pour une femme. Même avec la péridurale, ça reste une souffrance. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit en réalité donc qu'il y a cette première malédiction, mais elle a une deuxième malédiction. Parce qu'elle a fait fauter Adam, ce qui paraît. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi la deuxième malédiction? C'est Ve'el Isher Teshukater. Tout ton désir, toute ton inquiétude sera vers ton mari. La femme a été maudite de ça. J'ai beaucoup d'hommes qui viennent me voir, en termes de Shlom Bayit, et qui me disent, je comprends pas, ma femme, elle a besoin de me parler de tout et de rien le soir quand je rentre à la maison. Des courses qu'elle a fait, ce qui s'est passé avec les enfants, le moindre événement. Ah, je vous dis, ce cours-là... Rappelez-vous la date, hein. Non, je me rappelle de la date, c'est que Baruch Hashem, ça va vous paraître très présomptueux de ma part, peut-être très présomptueux de ma part, c'est qu'il y a un grand message à faire passer, et que le Satan, il n'a pas envie qu'il passe le message. Donc pas de mascane, pas d'électricité, des bruits, en bout de salle. Donc il va passer le message, Bezrat Hashem. On va pas se laisser faire. Alors maintenant, faut pas oublier, quand il y aura la Géoula, on va lui faire la shrita au Satan. Alors maintenant, donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit par rapport à ça, donc, que la femme, il y a beaucoup d'hommes qui posent la question. Comment ça se fait? En réalité, la femme, tout son désir pour son mari, ça veut dire quoi en réalité? Qu'une femme, par nature malheureusement, plus que les hommes, même si on retrouve aussi ce trait de caractère chez les hommes, c'est plus chez les femmes que chez les hommes, elles ont toujours peur de se faire tromper. Elles ont toujours peur de se faire quitter. Elles ont toujours peur du manque d'attention de leur époux. Lorsque l'époux il est fatigué, il est inquiet, il veut pas parler, elles sont toujours inquiètes, et c'est pour ça que les femmes, de façon consciente ou inconsciente, ont besoin de nous parler de tout ce qui les touche et de toute leur activité pour être sûres et pour vérifier l'attention qu'on leur accorde. Et lorsqu'on accorde de l'attention à sa femme, vous savez ce qui se passe? Mida kedeged mida. C'est facile à dire, c'est très difficile à faire. Donc maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc que c'est Mida kedeged mida, mais Alpi Kabbalah, on nous dit autre chose. On dit en réalité, et là on va expliquer un truc qui est sympa. On voit en réalité que la Mida de la Malchut, dont on parle ce soir, la royauté, c'est quoi? C'est une sphère qui vient englober toutes les autres sphères. Que, à travers toutes les dimensions, la dernière sphère qui vient englober toutes les autres sphères, qui va prendre toute l'énergie, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est en dehors des autres sphères. C'est pour ça que quand on va voir des schémas kabbalistiques, on va toujours voir soit la sphère de la Malchut autour de toutes les autres en forme de cercle, soit différentes formes de Magen David dans des hexagones, avec en bout, tout en bas, la Malchut. Oh. Et on rappelle une chose qui est intéressante, parce que je dis jamais rien pour rien, j'essaye de jamais rien dire pour rien. C'est très dur pour un Tunisien, hein. Je vous dis ça comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit en réalité que Chochma Binadat, ça représente la tête. D'accord? Et on voit que Chesed et Gvura, ça représente les bras. Tiferet, ça représente le tronc du corps. D'accord? Netzar et Od, ça représente les jambes. Ok? Le Yesod, ça représente l'entrejambe, l'équilibre. D'accord? On sait très bien que l'équilibre du corps se joue à l'entrejambe du corps humain. On enseigne des choses dans les arts martiaux ou autres, qu'on dit que si on vient et on met un coup à l'arrière au niveau de l'entrejambe d'une personne, homme ou femme, il peut être appelé à perdre son équilibre. Si on vient et on le tranche en dessous des fesses à ce niveau-là, il n'arrivera plus à se tenir debout. C'est des choses qui sont prouvées médicalement. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Ça s'appelle le Yesod, c'est extraordinaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit?
on voit que la Malchut, elle n'est pas du tout dans la Tmouna. Elle est en dessous de tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous a expliqué au début? Que c'est quand la première fois qu'on nous parle de sphère? C'est dans la Torah, Parashat Mishpatim. Qu'est-ce qu'on dit? Eved Sapir. Une pierre, comme ça, qui est là pour illuminer la Kidusha de Dieu dans toute la création. Et en réalité, c'est ça la Malchut, c'est ce Eved Sapir. Cette Malchut là vient prendre toutes les énergies qu'il y a dans toutes les sphères, dans toutes les dimensions, qui sont sans fin. Par définition, on les réduit à 4 dimensions. Et dans chaque dimension, on dit qu'il y a 10 sphères. Mais c'est sans fin en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit en réalité une chose qui est extraordinaire. On voit que dans chaque dimension, de la plus supérieure à la plus inférieure, il y a ce qu'on appelle la Chorma, qui est appelée le Keter Elion, mais il y a un Malchut qui est appelé Keter Torah. Keter Torah. Malchut, en réalité, c'est une dimension qui vient englober tout le reste, toute la création de chaque dimension. Et cette Malchut-là, elle englobe toute cette énergie, et avec cette énergie-là, elle s'en sert pour reproduire le monde, pour donner vie à la dimension qui est en dessous d'elle. Et ainsi de suite, jusqu'à qu'on arrive à la dimension la plus basse, le monde dans lequel on vit. Olam Ha'asiya, le monde de l'action, entre guillemets. Alors, que fait la sphère de la Malchut dans le Olam Ha'asiya? Si elle ne donne pas de vie à une dimension qui est en dessous d'elle, elle fait quoi? Elle reprend toute cette énergie, elle le renvoie dans les sphères supérieures. Et ça devient un cercle sans fin. Un chiffre infini, un petit 8 qui fait la boucle. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit en réalité que donc le rôle de la Malchut, c'est de donner forme à la vie. Oh. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? En général, les mœurs sont beaucoup changées, Baruch Hashem, mais on voit que c'est pas si simple que ça, parce qu'on voit déjà à l'époque de la Gemara dans Kedushin, il était recommandé par les sages de Babylonie, de choisir une épouse qui sache travailler, qui soit une businesswoman, pour permettre au mari, les premières années du mariage, de pouvoir étudier la Torah, et se remplir en Torah, jusqu'à que le temps vienne, ou lorsque la famille grandit, et que le besoin se fait ressentir, ou que l'épouse n'est plus disposée, que le mari vienne et assume son rôle de mari, c'est-à-dire d'aller travailler pour nourrir sa famille. C'est ce que préconise la halakha, pour tous. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en Babylonie, c'était ce qui était préconisé. En Israël, les maîtres de Jérusalem étaient contre ça. Ils disaient non, un homme, une fois qu'il se marie, il doit être rempli de Torah, d'accord? Il doit être rempli de Torah, et une fois qu'il se marie, il doit assumer sa femme, c'est pas à la femme d'assumer le foyer. Donc on voit déjà à l'époque que les marloquettes, les débats dont on entend aujourd'hui dans la société israélienne, ça date pas d'aujourd'hui. Donc maintenant, on voit quoi? On voit en réalité que le rôle du mari, c'est quoi? C'est d'aller travailler durant les jours de la semaine pour amener la pitance à la maison, la parnassa. C'est d'aller d'étudier aussi durant la semaine pour amener la Torah à la maison. D'accord? Avec ça, il ramène l'essence de la vie. On voit que lorsque l'homme et la femme veulent faire des enfants, l'homme apporte l'essence de la vie, qui est la petite graine, et la femme lui donne forme dans son ventre. Durant les 9 mois de gestation, l'enfant prend forme dans le ventre de la femme. Et ce qui est curieux, c'est que le ventre de la femme prend une forme sphérique en général ovale. Telles les sphères, qui ont une forme ovale. Oh. Et c'est quoi en réalité? La sphère du ventre de la femme enceinte, c'est Malchut. Welcome. Donc en réalité, c'est de la même façon dont les mondes supérieurs viennent et existent et subsistent, chez l'homme, comme dans chez tous les êtres vivants, ça se reproduit de la même façon. Donc la femme représente la Malchut. Maintenant on dit Malchutra, Malchut kol olamim, ta royauté Dieu, c'est la royauté sur tous les mondes. C'est Dieu en réalité, c'est toi la source de toutes les vies. Donc nous, ta royauté n'existe qu'à travers toutes les vies que tu arrives à créer à partir de ta propre essence, entre guillemets. De ce fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'homme, son rôle à lui, c'est l'essence dans le foyer. Et la femme, c'est de donner la tsura. De ce fait, pour qu'il y ait un équilibre parfait dans un foyer, on sait chacun quel est le rôle de chacun, en réalité. En réalité. Donc la femme représente quoi? Elle représente le Kohen Gadol dans la maison. Elle représente, oui, parce que dans le Zohar, on rapporte qu'une femme, quand elle allume les nérodes de Shabbat, c'est tel un Kohen Gadol, d'accord, qui allume la menorah dans le Beth Amikdash. Raison pour laquelle chez les Juifs d'Afrique du Nord, au moment du Henné, les femmes sont habillées normalement aux couleurs du Kohen Gadol. Bleu ciel, or, doré, rouge. Ça, on vous l'a jamais expliqué. Bah voilà, c'est mon arrière-grand-oncle qui l'a écrit dans son chou de Giza Ishaï, qui était Rabbi Chaim Belaïch, grand rabbin de Tunisie. Donc maintenant, on voit donc en réalité qu'on a des coutumes qui font référence à des idées et à des origines et à des raisons qui sont très fortes, qui viennent expliquer tout un équilibre dans la chose.
Maintenant, pour mieux vous expliquer les choses, il faut bien comprendre. Les 6 jours de la semaine, il y a une question dans le Zohar que je trouve, moi, extraordinaire. Extraordinaire. Question de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est rapporté, tout le monde le sait, que Baruch Hashem, le Shabbat, Mekor HaBeracha, c'est la source de la bénédiction. On dit de quel bracha on parle de la Parnassa. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a osé poser la question que très souvent tous les gens posent. C'est quoi? Comment tu me dis que le Shabbat, c'est une bénédiction pour la Parnassa, quand toi, tu m'interdis de travailler Shabbat? Comment je peux mieux gagner ma vie quand un jour de la semaine, je travaille pas? Oui ou non? Elle est bonne la question ou pas? Non, elle est bonne. Elle est bonne. C'est une question dans le Zohar. Réponse du Zohar. Pas jamais avec elle. Réponse du Zohar. J'adore la réponse du Zohar. Avant de donner la réponse du Zohar, on va expliquer un truc. On voit que les 10 sphères avant la Malchut, les 6 sphères avant la Malchut, d'accord? Et juste après Chokhmah, Bina et Da'at, on a dit que ça représente les 6 jours de la semaine. Quand je prends mon Magen David, je dis j'ai les triangles. Chaque triangle représente un jour de la semaine. D'accord? Très bien. C'est magnifique. Maintenant, qu'est-ce que je vois? Une chose extraordinaire. Au milieu, on a dit que c'est Shabbat. Ok, très bien, magnifique. On me dit que les 6 triangles aussi représentent les 6 sphères qui sont avant la Malchut. Et que l'hectagone qui est au centre représente le Shabbat, d'accord? Qui représente la Malchut. Donc on voit qu'entre les jours de la semaine et les sphères, il y a un rapport. Pour quelle raison? Ces 6 sphères-là, d'accord? Premier jour de la semaine, Yom Rishon, c'est Chesed. Oh. Yom Sheni, c'est Gvura. Yom Shlishi, c'est Tiferet. Et ainsi de suite. Donc en réalité, on veut dire que chaque jour de la semaine, il est sous l'emblème d'une Mida. Il y a une façon de Dieu de se comporter durant ces jours-là. Raison pour laquelle on a des coutumes, en termes d'Halakha, qui viennent nous expliquer que le lundi et le jeudi, on va lire le Sefer Torah. Au-delà de ne pas passer 3 jours sans lire la Torah, on voit que les midot qui sont représentés ce jour-là, quand on vient lire la Torah ces jours-là, on voit d'Afka qu'on va on va renforcer une mida dont on a besoin. Oh, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ou pas? Et que chaque jour de la semaine, quand on va avoir certaines coutumes, c'est pas pour rien de rappeler certaines choses. Chacun par rapport à ses coutumes. Certains ont pour habitude de manger du couscous poisson, couscous bouillette le mardi après-midi, je sais pas trop quoi. Bref, donc, mais c'est des coutumes, mais même ces coutumes alimentaires, elles ont une raison. Dans la raison profonde de la Kabbalah. Maintenant, donc on voit. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Maintenant, on fait, une fois qu'on explique tout ça, on voit qu'il y a un rapport donc entre ces 6 sphères-là et chaque jour de la création. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. On va terminer là-dessus. Bezrat Hashem. C'est prévu, Bezrat Hashem, qu'à Natania, on donne une série de shiurim sur les sphères. Ça, c'était un cours d'introduction, Bezrat Hashem, une fois par mois. D'accord? Il y a un Rav d'IsraelTorah.com qui va venir ici. En général, normalement, on va essayer que ce soit moi à chaque fois, si vous êtes d'accord. D'accord? Ou le Rav Tuitou, Bezrat Hashem, si vous voulez bien, avec l'aide de Dieu, pour vous donner une série de cours sur toutes les sphères. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit en réalité que ça va beaucoup plus loin que ça. Beaucoup plus loin que ça. On voit qu'il est rapporté que Dieu, lorsqu'il a créé le monde, à partir de Adam Arishon, il nous a donné un compte à rebours, une date d'expiration. Il a dit ce monde, il est appelé à disparaître. Au bout de combien de temps? Au bout de 6000 ans. À la fin des 6000 ans, on est dans quel millénaire? Le 7e millénaire. Chaque jour est comparé à un des jours de la semaine. Le 7e millénaire, c'est Shabbat, la Géoula, entre guillemets. Bon, très bien. C'est très mignon. Mais on voit que ces 1000 années-là ont un cycle particulier dans la Torah. Et on va essayer de voir ensemble. On voit que le premier millénaire où Dieu a créé le monde, après la création du monde, on voit que lorsqu'on lit dans la Torah le nombre d'années qu'ont vécu les hommes, c'est extraordinaire. Il y a des hommes qui ont vécu des milliers d'années. Oui ou non? C'est extraordinaire ou pas? Pour quelle raison? On vous explique. Le premier millénaire fait référence à la première sphère, la sphère du Chesed. Maintenant, on voit en réalité, dans 5 minutes, il y a la conclusion. Je dis ça comme ça. Donc, pardon? D'accord. Alors, le premier millénaire, en réalité, on nous rapporte comme ça que c'est le millénaire du Chesed, la miséricorde. On voit que durant ce millénaire-là, les hommes vivaient plus longtemps, beaucoup plus longtemps. Et au fur et à mesure qu'on voit les années passer, on a vu l'espérance de vie des hommes s'amoindrir, diminuer. D'accord? Après, on va expliquer pourquoi, au jour de nos jours, on voit l'espérance de vie s'agrandir. On va expliquer tout ça. Ce qui est fou, c'est que c'est écrit dans le Zohar, tout ce que je suis en train de vous dire. Un Zohar qui a été écrit il y a 2000 ans.
Hein? Pardon? Alors attendez, alors voilà, c'est bien, voilà, vous suivez, Baruch Hashem. On voit que durant le deuxième millénaire, donc, on est dans la Gvura. Durant le deuxième millénaire, qu'est-ce qu'on a? On a la génération du déluge et Dorapalaga, la génération de la révolte, la tour de Babel. D'accord? Donc on voit donc, troisième millénaire, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a la Tiferet. Troisième millénaire, Tiferet, c'est la splendeur. Qu'est-ce qui s'est passé durant la Tiferet? On dit c'est quoi la véritable splendeur? C'est la Torah. La Torah qui vient et qui met en valeur toutes les midotes de l'humanité, de Dieu, de la Torah. Au mieux, au summum de leur potentiel positif. On voit que durant ce troisième millénaire, il y a le Matan Torah, durant l'année 2448, après la création du monde, selon le calendrier hébraïque. Maintenant, quatrième millénaire, comment on l'appelle? C'est le Netzach, d'accord? La sphère du Netzach qui veut dire l'éternité. Et on voit qu'il est rapporté dans la Gemara. Qu'est-ce qui est appelé Netzach? Yerushalayim. On voit en réalité que même si le Beth Amikdash, le premier temple, va être construit à la fin du troisième millénaire, la majeure partie de ces années où le Beth Amikdash va prospérer, d'accord, et la royauté des rois d'Israël vont prospérer, ça va être durant ce millénaire, ce quatrième millénaire du Netzach. D'accord? Et on voit que tout ce qui va se passer durant le quatrième millénaire, c'est à cette période-là qu'il va avoir toutes les actions, toute l'historique, toute l'histoire de l'humanité qui va se jouer autour de la région de Jérusalem. Et on va voir durant ce millénaire-là, aussi bien les Perses que les Philistins, que les Grecs, que les Assyriens, que les Romains, tous venir, d'accord, pour prendre le dessus sur Yerushalayim. Jusqu'à aujourd'hui, il est rapporté que les Romains, lorsqu'ils ont quitté Yerushalayim, ils sont venus, ils ont enterré le Harabaït sous la terre. Ce qui explique aujourd'hui que bien des mètres sous le sol, on retrouve des vestiges de l'époque du premier et du deuxième temple en réalité, d'accord? Tout simplement parce que les Romains ont voulu faire disparaître le Harabaït. Oh. Donc maintenant, pour qu'on l'oublie l'existence du Beth Amikdash, ça n'a pas marché. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que durant cette période-là, il y a la majeure partie des Nevi'im, la majeure partie des Nevi'im qu'on connaît, d'accord? Eliyahu Hanavi, Elisha, et j'en passe, Yechezkiel, les principaux Nevi'im vont venir s'exprimer durant ce millénaire-là. Pourquoi? Parce que la Nevoua, elle est appelée à être éternelle. C'est la génération, c'est le millénaire de l'éternité. Netzach, la prophétie qui nous a été donnée, c'était pas pour leur époque à eux, c'était pour nous aujourd'hui. Pour nous mettre, nous, en garde. Comme il est rapporté, comme introduction, dans tous les livres des prophètes, il est rapporté simplement que les prophéties ne sont pas là pour s'accomplir, mais pour nous mettre en garde, pour qu'on puisse faire teshuva. Oh. Donc maintenant, on voit en réalité, donc ça c'est le Netzach. Mais qu'est-ce qui s'est passé encore durant cette période-là? Il s'est passé aussi, durant cette période-là, que la Torah s'est oubliée et qu'il a fallu, la Torah orale s'est oubliée, qu'il a fallu rassembler tous les enseignements oraux pour les concentrer dans le chasse de Mishnah qui va être fait durant ce millénaire. Parce que la loi orale est appelée à être éternelle aussi, et à être étudiée de façon éternelle. Maintenant, on voit que durant le cinquième millénaire, alors c'est un millénaire qui est extraordinaire, c'est le millénaire du Hod. Le Hod, c'est, on va dire ça, on va appeler ça, non pas la splendeur, mais les merveilles, exactement. Génération des merveilles. Maintenant, quand nous, on est méritant, on arrive à voir la merveille dans la création. Quand on n'est pas méritant, le Hod devient Dava, ce qui veut dire la tristesse. Le Hod, si je l'écris à l'envers, ça devient Dava. Tel qu'il est dit dans Echa, d'accord? Netanani Shomema Kol Hayom Dava. Quand on parle de la destruction du Beth Amikdash, d'accord? Quand tu m'as donné sa destruction, sa désertion, la désertion d'Yerushalayim, toute la journée pour moi était une journée triste. Et on voit que durant tout ce millénaire-là, il va y avoir de grandes, vraiment de très grandes, comment on dit en bon français? Bon, de très grandes menaces sur le clan Israël. Il va y avoir les galouillottes, on va être rejeté de notre terre, on va vivre un millénaire vraiment triste, durant le cinquième millénaire, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le sixième millénaire, c'est autre chose. Le sixième millénaire, c'est le Yesod. Oh. Et Yesod, maintenant, on nous dit quoi durant le Yesod? Alors, il y a une chose qui est extraordinaire. Chacune de ces midotes, on sait que ça représente un des Sheva Ochim, des Sheva Ushpizin de Sukkot. D'accord? Un des 7 bergers
du klal Israël, entre guillemets. D'accord? Ici, on voit que quand on parle du Chesed, on parle d'Avraham. Quand on parle de l'Akvara, on parle d'Yitzhak. Quand on parle de la Tiferet, on parle de Yaakov. Pourquoi Yaakov? On dit que la Tiferet, c'est la Torah, l'équilibre entre le Chesed et l'Akvara. D'accord? Mais en réalité, c'est quoi? C'est quand toutes les expressions de la Torah et toutes les midot de la Torah viennent s'exprimer. Comment il a appelé Yaakov Avinu? Yaakov, Ishtam, Yoshev, Ohalim. Pourquoi Ohalim? Parce qu'il est et dans l'attente d'Avraham, et dans l'attente de Yitzhak, et dans l'attente du Chesed, et dans l'attente de l'Akvara. Il fait l'équilibre entre les deux midot, Yaakov Avinu. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Donc, vous avez répondu à Al-Pipchat, la réponse était très bonne. Moi, je vous ai donné la réponse Al-Pikabala. Maintenant, on voit aussi une chose qui est ici extraordinaire. Quand on nous parle de l'éternité, on nous parle de Moshe Rabbeinu. Pourquoi Moshe Rabbeinu? C'est lui, le plus grand de tous les prophètes. Donc la prophétie, elle est éternelle, avouée être éternelle. Et c'est lui qui nous a donné la Torah. Donc le Netzar, c'est Moshe. Quand on parle de la splendeur, Aaron, qui était Malbouchéod, le Kohen Gadol, le premier Kohen Gadol, qui était vêtu des vêtements merveilleux du Kohen Gadol dans Beth Amikdash. Et quand on parle du Yesod, on parle de qui? On parle de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, par sa seule chorma, par sa tsniout, par sa hanava, c'est le seul personnage de toute la Torah qui est appelé Hatzadik. Le seul. Le seul. Dans tout le Tanakh, c'est le seul qu'on va appeler Hatzadik. Il y a Shimon Hatzadik qui a appelé dans le Talmud Shimon Hatzadik. Dans le Tanakh, il a appelé Shimon HaKohen Gadol. On l'appelle pas Shimon Hatzadik. Le seul qui a appelé dans le Tanakh Hatzadik, c'est Yosef. Pourquoi? Parce qu'au niveau de son entrejambe, il a fait preuve d'exemplarité face à la femme de son maître, ça c'est un. Mais aussi, il a fait preuve de tsniout vis-à-vis de ses frères. Il ne s'est pas mis en avant. Quand on pensait qu'il voulait se mettre en avant, en réalité, il voulait mettre ses frères en avant pour leur faire teshuva. Quand on dit, entre guillemets, quand il leur a dit, quand les frères sont venus en Égypte au moment de la famine, il leur a posé la question « Aod avichem chai » à 2 reprises. Et une fois qu'il se dévoile à eux, est-ce que votre père est encore en vie? Ils lui ont répondu oui à 2 reprises. Et quand il se dévoile à eux, il leur dit Aod avichai, le verset qui a donné naissance à l'expression, au chant populaire connu de Od Avinuchai. D'accord? Pourquoi? Il dit, est-ce que mon père est encore en vie? Il leur dit quoi? Il leur dit, si vous aviez été voir papa, notre père, moi, je mange comme papa, je marche comme papa, vous n'avez pas réussi à me reconnaître. J'ai à tout appris de papa, j'ai essayé de vous faire la morale par rapport à l'éducation qu'on recevait de notre père. Vous n'avez pas trouvé mieux que de me mettre de côté? J'ai tout fait pour nous. Et on voit que la chorma de Yosef, non seulement elle a sauvé l'Égypte de la famine, mais elle a sauvé les Bnei Israël de la famine. Entre guillemets. La chorma de Yosef. Et vous savez quoi? Ce dernier millénaire qui est sous le sigle de Yosef, de Mashiach ben Yosef, jusqu'à que Mashiach ben David vienne au 7e millénaire, après le Triat HaMetim. Oh, parce que c'est là le 7e millénaire. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que Mashiach, entre guillemets, que Yosef, Hatzadik, lui il vient, et on voit que ce millénaire-là, il a appelé dans la Kabbalah Yesod Brecha Chochma Be Yesod Achai. La base de la piste, entre guillemets, c'est la source de bénédiction, la base de la source de bénédiction pour la Chochma, pour la diligence, dans la base même de la vie. On voit que dans ce millénaire-là, la Kabbalah à l'époque de Rabbi Shimon bar Yochai avait prévu que toutes les plus grandes avancées modernes de la science, d'accord, et autres, pour pouvoir permettre à la création d'avancées d'un grand pas, dans tous les termes, dans la médecine, et même de rallonger le nombre de vies qui ont été diminuées par nos mauvais comportements grâce à notre seule intelligence à travers la science, c'est Rabbi Shimon bar Yochai qui le dit, c'est durant ce millénaire-là. Et ce millénaire-là, comme il est rapporté dans le Talmud, on dit que grâce à ces sciences et à la Torah combinée, les Bnei Israël accéderont à une Torah comme jamais. On voit aujourd'hui, Baruch Hashem, des cours de rabbanim, nombreux sont les rabbanim, de grand niveau, Baruch Hashem, qui ont pris des notions, des cours de science, et qui vous expliquent la Torah par la science, en vous disant, aujourd'hui, voilà, les thèses approuvées de la science, d'accord, reconnues, les lois de la science, on en a parlé dans la Torah. Et on vous le prouve par A plus B. Donc maintenant, Baruch Hashem, on voit en réalité que c'est une génération durant laquelle on est appelé à voir les technologies se développer pour accéder à une plus grande connaissance. Avoir des outils se développer comme Internet, c'est un outil auquel il faut faire attention quand même, de la technologie, différents appareils qui nous permettent de communiquer aujourd'hui à la vitesse de la lumière. On peut détruire des vies aujourd'hui à la vitesse de la lumière et on peut diffuser des messages de vérité et de Torah à la vitesse de la lumière. Et ça dépend de ce qu'on veut faire avec son iPhone, entre guillemets. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit en réalité que tout ça, c'est pour arriver à quoi? On voit que nous, aujourd'hui, on est à la fin du 6e millénaire.
À la fin du 6e millénaire, il a été prévu que les différentes royautés trouvent leur équilibre. Que les guerres se fassent, entre guillemets, moins violentes, moins visibles, moins nuisibles. C'est le cas aujourd'hui. Par rapport à certaines guerres qu'on a connues. L'humanité a connu des guerres de 100 ans. L'humanité a connu des guerres de 1000 ans. On a connu toute l'humanité dans la misère. Il n'y a pas si longtemps que ça. On voit aujourd'hui que le monde, depuis, entre guillemets, une bonne dizaine d'années, il y a des guerres partout dans le monde et il y a des pays où on arrive à vivre tout à fait normalement et avoir toutes nos provisions. Chose qui était impensable il y a encore 70 ans, en cas de guerre. Donc on voit en réalité quoi ? Qu'il est rapporté en réalité que le monde va développer ses réalités, trouver son équilibre à travers le libre choix de ses dirigeants. On vous parle de quoi dans le Zohar ? De la démocratie. C'est terrible. Parle pour les nations du monde. Et qu'à travers cela et cet équilibre, on aura nous l'occasion, les Bnei Israël, de pouvoir mieux dialoguer à travers les nations, avec les nations, pour leur faire teshuva. Et comme le rapporte le Rambam, notre rôle, nous, en tant que juifs, c'est de communiquer la volonté aux non-juifs de garder les 7 lois de Noé. Comme l'a rapporté le Rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik et Kadosh Livracha, toute sa vie, il a lutté pour ça, pour que, au-delà du fait de ramener chaque juif, même celui qui était le plus loin de la Torah, d'aller chercher ceux qui étaient loin, c'était aussi d'aller expliquer aux non-juifs le rôle qu'ils avaient dans la libération de ce monde à travers l'accomplissement des 7 lois de Noé. Oh! Comme il est rapporté dans le Even Haïzer, une loi extraordinaire, une halakha extraordinaire, qu'on n'enseigne pas assez, malheureusement. Il est dit pour quelle raison le non-juif, on va lui refuser systématiquement le droit à la conversion. Pour quelle raison le judaïsme n'est pas prosélyte. On a vu des hommes politiques qui ont voulu prendre des décisions pour convertir en masse les gens, plus facilement, en termes de loi. D'accord ? La loi juive ne l'autorise pas, les rabbinim ne l'autorisent pas. Pour quelle raison ? Ce serait tellement plus simple d'être prosélyte et de convertir tout le monde en leur faisant réciter une phrase 3 fois. Tellement plus simple pour nous. Oui ou non ? Oui ou non ? Pourquoi on n'est pas comme ça ? Tout simplement parce qu'il a rapporté dans la halakha qu'un non-juif qui a accompli les 7 lois de Noach dans ce monde, en réalité, il ramène ce monde à la Géoula. Et que lui, il a accès au monde futur. Que si je viens moi et je le convertis alors qu'il n'est pas disposé de faire Torah et Mitzvot, donc il va perdre son statut de non-juif, à qui il suffira de faire cette loi pour accéder à son monde futur. Et il perdra aussi son statut de juif parce qu'il ne sera pas converti correctement, vu qu'au moment de sa conversion, il n'accomplissait pas Torah Mitzvot correctement. Donc de ce fait, si je le convertis pour lui faire plaisir, alors qu'il ne va pas accomplir Torah Mitzvot, je suis en train de lui voler son monde futur et son mérite. Et on n'a pas le droit de voler. Qui que ce soit, on n'a pas le droit de voler. Il n'y a pas d'éther dans la halakha qu'on puisse voler celui-là ou l'autre. On n'a pas le droit de voler. Donc qu'est-ce qu'on voit en réalité ? C'est pour cette raison-là. Et c'est pour cette raison-là que lorsqu'un non-juif veut se convertir, on vient et on le décourage. On dit, mais tu sais dans quelle galère tu vas te rentrer ? Réellement ? Si tu ne fais pas Torah Mitzvot, tu sais où est-ce que tu vas te rentrer ou pas ? Fais cette loi noire, c'est mieux pour toi. C'est pas une façon de les dénigrer, c'est pas une façon de leur fermer les portes du monde futur, au contraire, c'est une façon de les préserver. C'est notre rôle. Le Rambam rapporte que si l'on vient et l'on fait cela, on aura plus de chances d'accéder à la Géoula. Et c'est là-dessus que le Rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, s'est reposé pour demander à tous ces chassidim et à chaque juif de prendre sur soi, d'essayer de répandre un peu cet enseignement autour de soi. Et d'aspirer à un exemple parfait dans notre pratique du judaïsme et des lois divines qui nous ont été données à travers la Torah, pour inspirer à l'humanité cette envie d'avoir une harmonie. Parce que même si la Torah n'est pas cosmopolite, la Torah, elle est universelle. Elle s'adresse à l'ensemble de l'humanité. Une chose qui est extraordinaire. Bezrat Hashem. Et on voit en réalité que lorsqu'on parle de malchout, de royauté, on parle de la façon dont ce monde peut se recréer, on nous explique en réalité que nous, quand on vient et qu'on accomplit la Torah comme je viens de le décrire, cette malchout-là, de notre sphère, dans notre monde, dans notre dimension en réalité, elle va être réparée pour que l'humanité, dans son ensemble, ait envie d'une paix universelle. Amen, Kenny Ratson. Que notre plus grande arme et notre meilleure arme, en réalité, c'est la Torah et les mitzvot. Bezrat Hashem, qu'on ait tous le mérite ici de voir la Géoula, Bezrat Hashem, tous ensemble, et qu'on ait le mérite de tous aller ensemble au Beth Amikdash.